Salut à tous, je suis persuadé que quand vous entendez Kamehameha ou encore Final Flash, il y a la fibre nostalgique qui vibre un peu chez vous. Les gens qui sont nés dans les années 90 avec le Club Dorothée et surtout Dragon Ball Z. Et pour le coup, vous pouvez voir derrière moi notre cher Sangoku en Super Saiyan et on a pu approcher durant cette 3 Dragon Ball Xenoverse 2. Pour rappel, Xenoverse c'était le premier des jeux Dragon Ball à développer véritablement la dimension sociale avec un aspect très MMORPG. Et Dragon Ball Xenoverse 2 tend bien continuer en fait sur cette lignée en essayant d'effacer, de gommer en fait les défauts qui avaient été énumérés, listés par bon nombre de joueurs et ainsi améliorer la formule en se basant sur les retours des combattants virtuels qui ont pu s'essayer à Xenoverse. Donc parmi ces nouveautés, on a bien entendu un nouveau hub pour la dimension sociale. On oublie Toki Toki City, cette fois-ci on est à Cotton City qui est 7 fois plus grand. Le hub est 7 fois plus grand que le précédent. On a également la possibilité pour la première fois de voler au sein du hub, ce qui va nous permettre quand même de raccourcir les distances et surtout de pouvoir utiliser certains nouveaux véhicules. Cette fois-ci, Bandai Namco nous propose d'incarner un patrouilleur du temps, c'est-à-dire un personnage qui est là pour protéger à la fois le passé, le présent et le futur. Au sein des nouveautés, on a également de nouveaux personnages, comme tout bon jeu de combat qui se respecte, avec Thalès et Gohan Futur. Mais surtout, ils ont tenté d'améliorer et de peaufiner le système de combat, surtout de le dynamiser, de le rendre beaucoup plus nerveux en améliorant tout ce qui est dash. Cette fois-ci, on peut choisir en fait la direction du dash qui nous permet de contourner un ennemi, d'arriver derrière lui et d'ainsi pouvoir retourner un combat, en fait être en mauvaise posture et finalement pouvoir déclencher une super attaque juste en se retrouvant dans le dos de son adversaire. La création de personnages était vraiment partie prenante du premier Xenoverse et cette fois-ci, dans le second, ils ont simplement étoffé la formule. On a toujours les 5 races disponibles, mais cette fois-ci, on peut choisir la planète de naissance du personnage, ce qui va lui confier en fait des quêtes spécifiques et surtout, la race du personnage lui octroiera différents rewards en fait, en fonction de si vous allez choisir un humain, un Namek, etc., voire un Saiyajin, vous n'aurez pas les mêmes rewards, ce qui vous permettra d'améliorer vraiment ostensiblement en fait votre personnage. Côté visuel, Bandai Namco s'est contenté de lisser la formule, on a toujours du cel shading avec des textures tendant un tant soit peu vers le réalisme. On a comme ça des hits, les blasts qui ont été améliorés, les effets de particules, les explosions, etc. Mais rien en fait de véritablement nouveau, à l'exception d'une petite chose et qui devrait plaire aux fans de Versus Fighting, c'est les 60 images par seconde. Le premier tournait en 30 images, cette fois-ci c'est du 60, c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus dynamique et les combats gagnent en nervosité. On attendait finalement que ça. Attendu sur PC, Xbox One et PS4, Dragon Ball Xenoverse 2 sortira à la fin 2016, c'est-à-dire probablement en novembre ou en décembre prochain. Et je peux vous dire que j'attends le jeu avec impatience. Ciao à tous, c'était déjà en direct de l'E3. Bye.